Monsieur Alfred Rouillon, on a parlé longuement des conditions de gestation de ce Sénat-là. Mais après, dès qu'on a eu les noms, est-ce qu'on quand même, en regardant le profil de ces différentes personnalités, on peut espérer que ce Sénat-là puisse jouer les rattrapages pour pouvoir sauver un peu de Bénin dans la merde où on est actuellement? Merci beaucoup, Monsieur Jules Jossou. Malheureusement, non, parce que, comme je le disais tantôt, c'est des citoyens béninois qui étaient là. Est-ce que vous avez jamais vu leur prise de position par rapport aux tueries de 2019? Mais j'étais là le 1er mai, le 2 mai. Et le 1er mai, il n'y avait pas de tuerie. Le 2 mai, il y a eu vraiment une barbouze. Et est-ce que vous avez vu leur réaction par rapport aux pierres qu'on a déposées, les grosses moelles de granit qu'on a déposées sur la route de Soja? Et est-ce que vous avez vu leur réaction quand on a capturé Joël Aïvo qui venait d'un coup? Joël Aïvo, au moins, et il peut clarifier son bac, son doctorat. Patrice Talon, là, maintenant, il peut même pas prouver son bac qu'il est allé recevoir au Sénégal. Vous avez vu, s'il disait Bénin, on allait fouiller. On a fouillé au Sénégal, j'ai pas vu, même sur la liste des pilotes recalés en France qui est documentée, je l'ai pas vu. Depuis 1960, je l'ai pas vu dans la liste des recalés. Donc, et quand vous voyez la réaction même de ces gens-là par rapport au statut de Patrice Talon, ils n'ont jamais réagi. Quand vous avez vu comment on a capturé Joël Aïvo, qui allait transmettre de la connaissance à des étudiants, sur un pont public qu'on a jeté comme un animal, comme on capturait au par le passé, les gens n'aiment pas qu'on parle de la période de la traite négrière, qui est toujours là. Et ces cadres n'ont pas réagi. Il y a même le directeur de thèse de Joël Aïvo, qui est dedans, qui est dans le Sénat. C'est pour vous dire que ça devait nous rappeler ce que Mme Célestine Zanou appelle la duplicité langagière. Le diplôme est à part pour jouer au singe, le contenu de la personne est à part et la manière d'agir en politique est à part. Il n'y a pas de cohérence, c'est plusieurs facettes d'humanité. Et ces gens-là ne vont jamais défendre même leur propre progéniture dans un cas de parjure ou bien de parfaite injustice. Quand ils auront l'argent, le bourreau de leur propre descendance est celui qui est leur mécène, ils vont laisser leurs descendants poireauter en prison. Et c'est comme ça que nos ancêtres étaient. C'est ça qui a valu la traite négrière. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez penser que Olodo, ou bien Olo, il s'appelle, va aller défendre le droit. Où ça? Pour gagner quoi? Patrice Talon donne 400 millions aux gens sans qu'ils n'ont rien fait. Mais si tu défends le droit, tu as quoi comme cash? Ça peut t'acheter ciment? Non. Ça peut te permettre de faire un check-in de bilan de santé en France? Non. Défendre le droit, défendre l'humain, défendre le citoyen n'apporte rien au Bénin. Ils ne peuvent pas travailler pour la moralité, l'éthique. C'est de ça que parle le livre Conviction. Les gens, ils sont dans tu as fauté, j'ai fauté, restons ensemble. Tu es voleur, je suis voleur, restons ensemble pour combattre les vrais. Et c'est ça, c'est le piège dans lequel on est tombé. Et vous voyez, Joël Aïva, par exemple, Rekia Madougou, ils ont une belle facture d'intelligence et d'éthique et de moralité. Certainement. Ça n'arrange pas tout le groupe que vous voyez là. Donc, il ne peut jamais rien avoir. Celui qui n'a pas réagi en 2019, qui n'a pas réagi aux propos de Patrice Talon par rapport aux grands électeurs, la manière dont lui peut écraser tout le monde. Et quand on écrase, il traite le Bénin d'un petit pays. Donc le pays est dans sa main et ça prouve même sa manière d'être au-dessus des Béninois. Il n'est ni dans un parti, et comment il s'appelle, Robert Dossou, et là il est au Bénin. Il joue la musique, il a tout, il exerce au Bénin, mais il n'est pas gêné. Le Patrice Talon n'est pas dans un parti politique. Romien Wada, il n'est pas dans un parti politique. Vous imaginez? Et ces gens-là sont dans le droit. Ils sont dans la Constitution. Leur propre, comment on appelle, étudiant a été capturé par quelqu'un qui est incapable de prouver son bac. Pour rien, on a traité Joël Aïvo dans ce pays de terroriste. Vous avez vu? Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une phase de crise de morale qui rejoint ce que Kérékou a dit. Kérékou a tout dit. Kérékou a fait avec, il n'a jamais démissionné.
Et il dit qu'il s'agit d'intellectuels tarés. Vous voulez me dire que Elisabeth Poyon, là, n'est pas tarée? On dit l'intellectuel taré, mais qui est exclu dans le lot? Il s'agit toujours d'Elisabeth Poyon, là, de Robert Dossou, de Batokon et consorts. C'est de ça que parle Kérékou. Aujourd'hui, on est jeunes, on était 13 enfants quand Kérékou a dit ça. Mais aujourd'hui, nous avons les réalités en face. Ce n'est pas des gens, il ne faut jamais s'attendre à la morale, l'éthique, le droit, la vérité, le bon sens, la logique de ces gens. Parce qu'ils ont été là. Ils ont été là quand Dame Prudence Amoussou a été tué par balle et les médecins ont été contraints à déclarer qu'il s'agit d'une mort naturelle par paludisme avec soupçon de cocaïne sanguine. Vous imaginez? Ils mènent nourrice. Ousmane Batokon n'était pas au pays. Olo là n'est pas là. Vous avez vu, ces gens-là n'ont jamais travaillé pour les droits. Ils ont été simplement diplômés pour être à un poste. Et à ce poste-là, ils n'ont jamais travaillé. Ils ont peut-être voulu travailler pour la République. Ils ont découvert qu'il y a plus alléchant que la République. C'est Patrice Talon qui s'est volé de l'argent. Il protège Patrice Talon. Patrice Talon est un voleur, un dérobeur, un pilleur, un siphonneur de ressources publiques. Alors qu'il n'était pas fonctionnaire. Il n'a jamais eu de concours dans sa vie. Il n'a jamais eu de marché dans sa vie. Donc, ils ont protégé ce délinquant-là contre toutes les valeurs morales d'une république. Moi, j'ai par exemple eu la chance de venir exercer dans l'espace public sans être recruté. Et j'ai vu combien de fois mes professeurs qui m'ont pétri sur les bancs, des bancs farouches et fatidiques, qui m'ont pétri, ils sont là, ils sont dans ANSED, ils sont dans le palais, et ils ont vu comment le système me broyait. Pendant que je me battais pour que l'autre donne de l'emploi, et un professeur m'a dit, dont j'étais le nom, il m'a dit, mais mon jeune, comment tu as fait le système te broie comme ça? Ils sont en train de te broyer, c'est comme ça on est en politique au Bénin. Je dis, mais vous êtes là, vous êtes mon professeur, vous êtes à l'ANSEB, vous êtes au palais. Et c'est tous vos jeunes qui vivent ça. Vous imaginez les enseignants universitaires qui ont passé leur temps à donner des cours de droit, des cours de gestion. Il y a un cours là, et dont on a besoin au port là. On est là. Logistique. On va chercher logistique et tout ça. Patrice Talon va chercher des Belges et n'utilise pas les Béninois. Les professeurs béninois ne peuvent même pas créer un lobby des gens qui vont gérer la gestion, qui vont faire la gestion du port. Ils sont restés là, les Belges sont arrivés. Vous savez, ceux qui ont formé les Belges, j'ai des Béninois qui ont formé les Belges. Ces Béninois-là ont été mis au chômage par Patrice Talon. Et les Belges ont fait appel à ces Béninois-là pour venir les former à la comptabilité, à la gestion du port et à la gestion de plein de choses. Ils sont venus découvrir la connaissance au Bénin. Et pourtant, les enseignants sont là. Donc, nous sommes dans une crise qui nous ramène à ce que Kérékou a dit. Les cadres sont des tarés et travaillent pour leur pays comme s'ils étaient des étrangers. Donc, on est dans ça. Tout le lot que vous voyez jusqu'à Yahi Boni en complet n'a jamais travaillé pour le Bénin. Ça, je vous dis la vérité. J'ai fait le régime Yahi Boni 10 ans d'opposition. Et j'ai fait Talon. J'étais même pas opposant à Talon. Yahi Boni, là, j'étais opposant. C'est pour vous dire, nous ne pouvons rien espérer de ces gens qui étaient incapables d'exprimer le droit. Patrice Talon n'a pas fermé leur bouche. Aujourd'hui, vous voyez qu'ils défendent Patrice Talon. Ils sont dans le même bureau avec Patrice Talon contre la nation béninoise. Les prisonniers politiques sont toujours en prison. Et pourtant, ils ont accepté prendre le poste. Les universités du Bénin, ils ont des éléments de leur corps qui a été pris en otage et étaient en prison. Ils ne se sont jamais levés pour aller défendre leur corps. S'ils décident de ne pas faire cours pendant 8 mois, est-ce que Patrice Talon va les obliger de leur maison pour venir dire le droit? Si Elisabeth Poyon dit que ce n'est pas normal qu'on tue une mère, tuer une maman dans une république, quel qu'en soit son niveau, c'est tuer la république. Parce que tu ne sais pas si c'est cette maman-là qui va mettre au monde notre futur sauveur. Donc on dit même quand on gifle une femme, c'est qu'on a giflé la vie. Mais regardez ce qu'ils ont fait au Bénin. Ce n'est pas à moi de citer comment on appelle, les crimes de Patrice Talon. Ils ont fait disparaître Darivor, c'est toujours le même réseau. Est-ce que vous n'avez jamais vu ces gens-là du Sénat là parler? Donc nous ne sommes pas dans
dans une république où on va espérer que des gens comme ça vont vouloir dire le droit. Le minimum à dire à Patrice Talon, c'est quoi? Ah, si les prisonniers politiques ne sont pas dehors, si vous ne rendez pas public vos fonds, si vous ne pouvez pas justifier votre gestion, si vous ne pouvez pas faire de compte rendu, ils appellent ça reddition de compte, si vous ne pouvez pas déclarer vos salaires, ah, moi je suis misérable, je vais mourir misérable. Pognon, l'argent est plus important pour Pognon que de dire le droit, que de faire la constitution. C'est pas devant eux que Patrice Talon a violé la constitution tout le temps. Polo est là. Vous avez vu? Donc vous voulez maintenant que ces gens-là, on leur accorde un crédit. Mais ça là, c'est avoir le nez dans le guidon. On va leur accorder quel crédit? Des milliards, 2600 milliards ont été utilisés par Patrice Talon pour louer des véhicules que Patrice Talon et ABT et Olivier Bocon ont acheté. Pour louer les véhicules là à eux-mêmes pour pouvoir travailler pour le gouvernement. 2600 milliards. Pognon n'est pas au courant. Moi, je suis plus informé que Elisabeth Pognon. Donc, c'est pour vous dire, moi, je suis informé que Yahya Boni. Qu'est-ce qui empêche Yahya Boni de quitter le Bénin s'il est menacé et d'aller dénoncer Patrice Talon à Paris dans ses réseaux? Même en Afrique du Sud, au Nigeria. Qu'est-ce qui l'empêche? La vie, c'est un combat. Soit vous restez dans l'obscurité, soit vous restez dans la lumière. Rien n'empêche ces gens-là d'aller défaire Patrice Talon. Malheureusement, c'est Patrice Talon qui les a fait au détriment de la République du Bénin. Et ils estiment que la République du Bénin ne leur a rien fait. Les citoyens béninois ne leur ont rien fait. Parce que quand nous faisons des foules pour les applaudir, on ne leur a rien fait. Est-ce qu'on leur a donné de l'argent? Quand Patrice Talon remettait 4 milliards à Yahya Boni en 2006, là, est-ce que moi, mes applaudissements peuvent couvrir 4 milliards? Quand Renvoie Blanc a pris 400 millions, quand Rosine Sogo prend tout le temps des enveloppes de 5 millions, ses enfants aussi prennent. Mais est-ce que nous, deux applaudissements, le fait qu'on remplisse ce parti-là, ça leur apporte quoi? On remplit les partis, mais c'est Patrice Talon qui paye, avec l'argent non soucié. Donc on est dans un paradigme terre à terre. La République n'existe pas pour ces gens-là. Ils n'ont rien à cirer des Béninois. Ils n'ont rien à cirer des institutions. C'est Patrice Talon qui les nourrit. Quand ils ont besoin de check-in santé, c'est Patrice Talon. Quand ils ont besoin de l'eau pendant que les autres n'ont pas d'eau dans le pays, c'est Patrice Talon. Quand ils ont besoin de l'électricité pendant que tout le monde n'a pas d'électricité, c'est Patrice Talon. Donc ils ne peuvent que protéger Patrice Talon. C'est dans cette république-là qu'on est. On n'a pas pu construire une nation. On n'a pas pu construire une patrie. On a construit un truc qui n'existe pas et dont Patrice Talon profite. Et ceux-là, Patrice Talon va les mener jusqu'à la tombe. Ils ne vont jamais travailler pour la République parce qu'ils sont redevables à Patrice Talon et non à la République béninoise. D'ailleurs, peut-être même que c'est Patrice Talon qui les a nommés. Comment est-ce que Elisabeth Pognon a été nommée? Moi, je ne sais pas. Parce que les choses ne sont pas claires comme les Occidentaux nous ont ramené une République claire là. Les choses ne sont pas clarifiées. Comment on nommait les gens sous les Yahya Boni, sous les Kérékou? Comment on devient ministre au Bénin? Moi, je ne sais pas. C'est toujours la cachotterie, c'est le couvent. Donc on est dans un truc où la démocratie n'a pas fonctionné pour créer une nation de patriotes. Et on est dans le trou là. La Sénat ne peut rien apporter. Le Sénat ne peut rien apporter. Les sénateurs sont des bouffons, sont des comment on appelle, des siphonneurs, des parasites, des hyper-parasites du trésor public. Et ce n'est même pas l'État qui allait les utiliser. S'il ne respectait pas Patrice Talon, qui va se soucier encore d'eux? Bat encore là, il est parti. Quelqu'un s'est fait rappeler de lui. Mais aujourd'hui, Patrice Talon se rappelle de lui. Donc c'est ça le gap qu'il faut corriger. Comment faire pour que nos anciens soient reconnus? Comment faire pour que le même droit que les anciens présidents avaient en français partout, on le reconnaisse? Comment faire pour ne pas permettre aux gens d'aller acquérir des biens qui dépassent leur gorge pour qu'ils n'aient pas des besoins exorbitants? Parce que les gens, quand ils sont au pouvoir, ils font des choses. On a la liberté d'acheter des maisons, des domaines. Quand vous voyez ce Amoussou Brino, il ne peut pas vivre sans ce système. Il a acheté près de 800 hectares à la plage de Togbe. Depuis les années, depuis peut-être 50 ans, il n'a jamais pu valoriser. Et il a empêché le développement de la zone. Quand vous voyez les Adjino Keke, les enfants, ils ont plein de domaines, ils n'ont jamais valorisé. Donc on est dans une république non normée. Et les gens sont pris au piège. Les gens que vous voyez dans le Sénat là,
Ils sont au piège. Patrice Talon les a pris au piège. Ils ont des problèmes d'impôts, ils ont des problèmes de véhicules, ils ont des problèmes de taxis, ils ont des problèmes de transport, ils ont des problèmes d'enfants qui sont en Europe qui ne réussissent pas, qui doivent nourrir, entretenir. On est dans cette situation grabataire. Et c'est ça qui fait que Patrice Talon va toujours les alerter. Ils sont au biberon de l'argent volé. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut rien espérer d'eux. Le peuple béninois ne peut rien espérer d'eux. Le droit ne peut pas être dit. Il ne peut pas dire le droit. S'il dit le droit comme Patrice Talon, qui va les sauver? Il y a certains parmi eux, s'ils parlent, ils iront en prison. S'ils disent que ce que Patrice Talon n'est pas bon, ce que Talon fait n'est pas bon, mais ils vont disparaître. Danivo a disparu. Danivo a disparu après avoir sauvé son ministre Lawani sous Yahi Boni. Il a disparu parce qu'on voulait mettre les histoires de Sensab. Ils ont pris l'argent chez Kadhafi. Ils ont mélangé les gens. Ils ont volé. Ils ont construit des logements sociaux qui sont devenus des logements, des cadres fantômes. Et le monsieur a toutes les données parce qu'il est un cadre du trésor public. Et Saoudi est mort dans le même scénario. Parce qu'il paraît que Saoudi est au courant. Ils ont fait disparaître Danivo. Est-ce que Yahi Boni a jamais cherché à clarifier la disparition de Danivo? Vous n'avez pas dit que c'est au moment qu'on lui faisait la pression de rentrer dans le Sénat qu'on a agité le dossier de Danivo? On lui a agité encore le dossier et on a mis des militaires autour, bien de la police républicaine autour de sa maison. Il va encore faire des jours de prison chez lui. Il va réclamer des médicaments. Obasanjo n'a plus la force de demander pardon. Parce que les gens en Afrique, nous sommes dans des États gouvernés par l'astral. On a des frontières et les gens se connaissent. Donc, on ne se mélange pas comme ça. Les gens ne peuvent pas venir sauver Yahi Boni au Bénin. Donc, ils ont des cadavres dans leur placard. Ils n'ont pas été dans les normes. Ils n'ont pas de que Mme Zanou appelle le tu me tiens, je te tiens. Vous avez remarqué qu'il ne faut jamais appeler à Mme Célestine Zanou. Parce qu'elle est un peu du genre prudente, vertueuse, le vol, et tuer quelqu'un, éliminer un adversaire, et récupérer le poste pour une telle ethnie, et gruger et des fonds de la Banque mondiale qu'on a empruntés, et elle n'a pas mis ses mains dedans. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir les gens appeler à la gestion du pouvoir au Bénin. Elle n'est même pas dans le Sénat. Donc, c'est pour vous dire qu'on est dans un truc où c'est du gangstérisme organisé. Et ces gens-là ont toujours travaillé pour Patrice Talon. Et peut-être même qu'ils ont la sorcellerie. Je m'en arrête là. Ok, merci beaucoup, monsieur Alfred Mouillon. Est-ce qu'on aurait, monsieur Kassoum Mikaela, est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ces personnalités exigent ou bien demandent quelques préalables avant d'intégrer ce Sénat-là? Vous avez fait allusion à plusieurs reprises déjà aux prisonniers politiques. Est-ce que ça aurait pu être dans les préalables avant de rejoindre ce Sénat? C'est dit à je reste dans mon coin, je dis à Patrick Talon, oui, ok, moi je viens avec toi dans ton tour de Sénat parce que on a été tous des amis, voilà, l'autre a voulu tuer l'autre, ainsi de suite, l'autre a arrêté l'autre a confiné l'autre. Et maintenant, non, mais c'est pas comme ça, sans pouvoir, alors ça n'a peut-être pas de compétences avérées. Non, c'est le moment, de faire ce que les intellectuels, les cadres de LD n'ont pas pu faire. Et nous, on avait écrit pensant que c'était une faute de parcours. C'est-à-dire, on avait pensé que, oui, ils ne savaient pas qu'il fallait exiger quand même quelque chose avant de dire, bon, libérez quand même les gars et asseyons-nous pour dialoguer. Parce que le gros problème avec Talon, avec ce régime, c'est voilà les gens qui ne veulent dialoguer avec personne. C'est-à-dire, ils se croient les plus intelligents. Et c'est ça qui, comme je le dis, moi, il revient. C'est un esprit de con et c'est un esprit de négrier. Je ne sais pas si c'est. Parce qu'il ne veut pas discuter. Donc, c'est le moment de dire, bon, écoute, discutons d'abord. Et on va voir, parce que c'est le pays qui s'agit là. C'est la République, c'est pas une royauté. On n'est pas, c'est pas Niki, c'est pas Abomey, c'est pas Boyko, ni Awida. Donc, il y avait moyen, même si votre voix ne porte pas, c'est l'occasion de dire,
C'est vrai, Sénat, c'est bien. Sénat, donc comme on aime des comparaisons dans ce pays, on aime dire oui, au Royaume-Uni, c'est comme ça, ou en Afrique du Sud, c'est comme ça, aux États-Unis, on fait comme ça. C'est le moment de dire, voilà comment un Sénat normal se constitue. Ça suffisait largement pour amener sur la table. C'est-à-dire, c'est ça, nous dispenser de ce que nous voyons là, qui se présente comme un conseil d'administration. Mais l'avantage que ça, c'est qu'on nous a présenté les gens de l'ombre qui ont soutenu les 10 ans de violence de talent, quoi. C'est l'avantage que ça. On présente là, on a sous nos yeux là, les gens qui ont soutenu la violence des 10 ans là, et 90 jours de bonus institutionnel. Donc il y avait moyen, monsieur Djossou, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller beaucoup à l'école, comme les bacs-puissants qui font le show, quoi. C'est-à-dire que, ah oui, nos gars sont arrêtés, et nous sommes convaincus qu'ils n'ont rien fait. Attends, vous voyez, monsieur, ces gars-là, même le gars qui les a aidés à prendre le pouvoir, j'avoue, là, c'est le premier qu'ils ont mis en fuite. Mais vous le faites quoi, comme ça? Il ne faut pas qu'on oublie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on voit la grosse communication qu'on fait, et moi, vu d'ici, ce n'est pas grand-chose, mais pour nos populations, le Niger, ils voient que tout se passe dans ces zones, hein, mais en réalité, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et c'est qui sont ceux-là qui doivent faire ce rôle-là? C'est nos élites intellectuelles et les élites civiles comme militaires. Mais curieusement, aujourd'hui, que ce soit les élites civiles et les élites militaires, si vous voyez comment on les dispatche, là, on les retourne de veste, on prend l'autre, on le donne conseil de l'autre, on reprend l'autre, pour que tout le monde ait quand même une place. C'est-à-dire, on avait un doyen là de la diaspora et qui me dit diamant même idée. Il dit diamant. Et nous sommes, c'est le vrai diamant là, quoi. C'est l'État voyou même, c'est dans ça que nous sommes maintenant. C'est-à-dire, oh, pourtant, ce sont tous ceux-là qui ont théorisé l'affaire. Un État voyou, c'est quoi, monsieur Djossou? C'est un État où on prend des arrêts contre cet État et pour la Cour africaine des droits de l'homme et tout des peuples là, c'est 3 arrêts minimum. Le groupe de travail des Nations Unies, 3 arrêts. Tu vois, il y a 2020, 2022, 2000. C'est ça, 2020, 2022, 2024 de mémoire. Donc, oui, c'est ça. Il y a l'affaire du journaliste là. Après, il y a Ricard Malou. C'est vrai que ce n'est pas contraignant de dire que ce que vous faites n'est pas. Mais au moins, c'est déjà quand même un point qui vous dit, mais il y a quand même un problème. Nous tentons de dire à la population que ce que nous faisons est bien, mais cette criette, c'est quelque chose qui ça ne vaut pas la peine. Et notre manière il faut revoir toute la justice. Je me réjouis un peu de voir qu'ils ont créé une commission de droit là, avec les grosses publicités qui savent faire comme si c'était un show à l'américaine, alors que le pouvoir en Afrique, c'est pas encore ça, parce qu'on n'a pas encore atteint ces niveaux, parce qu'on a de gros problèmes pour les gens comme nous, de l'eau potable. Et dans nos villages, même en pleine ville, à quelques kilomètres de Cotonou là. Donc, on fait le choix à l'américaine, vous montrant que oui, tout va dans le meilleur de monde. Non, c'est M. Djossou. Il y avait moyen de dialoguer, de demander le dialogue que ta partie talon fuit. Parce que ça fait peur, le dialogue fait peur à partie talon. Vous rappelez, je vous dis, oui, après le dialogue, on dit oui, on va changer le régime. Aucun dialogue ne change le régime comme ça, comme le dialogue, c'est ça, montre que nous sommes en République. Et le pays ne vous appartient pas. Mais maintenant, pour que des gens défendent leur intérêt économique, il ne faut pas quand même, il faut pas prendre tout un peuple en otage depuis près de 10 ans et 90 jours. Et même plus maintenant, parce que je constate que M. Wada, il est là, il n'a aucune marge de manœuvre. Hein, c'est-à-dire qu'il respecte le même protocole là. Et tout ça, on fait un spectacle derrière, y compris aller amener des afro-descendants pour faire la communication. Et pour le pays, c'est national comme nous aujourd'hui, parce que c'est un compatriote comme nous. Mais c'est-à-dire, il y a tout, quoi. C'est-à-dire, on en fait, donc j'ai pris la figure pour camoufler la réalité des choses. La réalité des choses, M. Djossou, c'est ce que nous faisons là, c'est ce que vous faites, vous les communicants. On peut vous en vouloir, on peut peut-être vous kidnapper peut-être demain, parce que même nous-mêmes, parce que c'est ça fait que ça. Donc le système n'a pas fondamentalement changé, mais il y avait moyen de dialoguer, de demander quand même minimum un dialogue avant de mettre ce Sénat là. Parce que la Sénat, sous la forme dans laquelle ça se trouve là, la temporalité dans laquelle c'est arrivé, c'est quelque chose qui ne devait pas exister. Ça, il ne faut pas. C'est du forcing, quoi. C'est un coup d'État institutionnel de plus. Voilà, c'est exactement comme un coup d'État militaire. Tu vois, il n'y a rien à voir. Voilà. Quelqu'un d'autre l'aurait fait là, il aurait arrêté, il a lancé des mandats d'arrêt contre. On est dans ça malheureusement, mais curieusement, on voit que c'est les civils qui se comportent comme ça. Hein? Quand ici c'était les militaires, il y a longtemps qu'ils allaient nous dire même ce qu'il fallait manger chaque jour chez nous, bien ne pas manger, quoi. Donc il y avait moyen en amont de travailler. Et celui qui a totalement raté l'occasion de quand même mettre son poids dans la balance, c'est Yahi Boni. À un moment donné, au moment où Yahi Boni devait agir pour le peuple, il a pensé à lui-même et à lui tout seul. Voilà. Il a fait exactement comme ces lieutenants qui sont partis avant lui, sans oubliant que ça lui porte l'espoir de beaucoup de gens. Et celui qui parle, ce n'est pas quelqu'un qui
je ne suis pas un boniaïsant, mais il ne faut pas oublier la charge qu'il a représentée, la fonction qu'il a représentée, c'est un président honoraire. Et prenons ensuite du départ, parce que ils sont devenus des talonistes là, les mécontents qui quittent là, ils vont faire un lobby avec les autres, et ça devient un truc, c'est dit opaque qu'on ne peut même plus comprendre le lobby. Donc finalement, nous sommes retournés au parti unique, quoi. Donc il n'y a pas que les démocrates se lèvent demain pour dire qu'ils sont de l'opposition, mais moi, ils vont croire eux-mêmes, quoi. Il n'y a plus de parti d'opposition, il n'y a plus rien, quoi. Et ça revient, oui, à un moment donné, on va travailler ensemble. Ça dit que quand Patrice Talon disait aux gens, à un moment donné, on va travailler ensemble, c'est ça que vous voyez là. Mais ça, ce n'est pas la République et ça, ce n'est pas le Bénin. Et l'erreur que ce système commet, c'est que nous autres, on a quand même expérimenté ce que c'est que la démocratie pendant 30 ans. Et ça nous permet d'avoir le recul, de savoir qu'est-ce que quand on est en démocratie et ce qu'on est en train de nous présenter là aujourd'hui. Là, on est en train d'aller droit dans le mur. Et c'est là où le conglomérat de sages là qu'on présente, qui sont peut-être des sages dans leur maison, mais qui ne sont pas des sages publics, qui ne sont pas des sages de la République. Et ce n'est pas parce qu'on met côte à côte, bout à bout, assis, face à face, comme vous nous le montrez là, les sages, ce n'est pas ça qui fait la force de la République. C'est la diversité il faudrait que cela ait l'onction du peuple, la légitimité qu'il faut, la confiance du peuple, et aussi qu'il nous prenne une diversité et qu'il soit des gens qui sont réellement élus. Un Sénat à 0 élus, et ça pose, c'est-à-dire pas d'élection sénatoriale, pas de référendum, rien. Voilà, le pays appartient finalement à quelques familles qui décident au nom de tout le monde qui doit rester, qui ne doit pas rester, et qui doit être à telle place, qui ne doit pas être à telle place. Et l'ingénierie gouvernementale, ça consiste à vendre la peur, l'emprisonnement, et à libérer au compte-goutte quand on est content, quand on n'est pas content, comme il y a là, quoi. On est là, on sort quelqu'un, peut-être demain on sera encore là, ils vont sortir quelqu'un. Donc, il y avait moyen de faire quelque chose en amont, mais celui qui a refusé de le faire, Yaïbo n'a pas voulu le faire. Voilà, il a pensé à lui-même, à sa famille peut-être, ou plus. Merci. Ok, oui, merci beaucoup. Donc, les amis qui nous suivent sur TikTok me disent que le son n'est pas bon. Dites-moi si moi je parle, si c'est à mon niveau ou bien c'est quand les invités sont en train de s'exprimer. Comme ça, je sais là où il faut vérifier les réglages pour que le son soit fluide. Donc, mais quand je parle maintenant, est-ce que c'est mieux ou pas? Ok, même si je parle, c'est pas bon. Juste, je suis en train de vérifier les réglages ici. Donc, je sais qu'il y avait comme un petit bug tout à l'heure. Mais est-ce que quand moi je parle, est-ce que vous entendez bien ou pas? Ça classe toujours? Ok, c'est mieux quand je parle. Oui, c'est bon. Ok. Donc, on va essayer avec le deuxième invité. Je vais voir si ça continue. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Ok, donc, monsieur... Oui, c'est mieux. Ok, c'est bon. Monsieur Alfred Vounion, depuis 2019, quand même, on a eu des appels successifs à un dialogue national inclusif. Est-ce que ce dialogue, selon vous, peut se faire maintenant à l'intérieur de ce Sénat? Bon, je dirais que nous sommes dans le même paradigme, on n'a pas changé. On n'est pas dans une... du Sénat que vous voyez, ce sont des gens qui dépendent de ce qui n'est pas la norme. Et comme le disait le doyen Michaela, il parlait de Yaïboni. Yaïboni, j'ai oublié le mot, hein, c'est un petit mot qu'on utilise en agronomie, et c'est désolidariser de quelque chose qu'on fait pour les enfants, l'allaitement maternel. À la fin, là, ce qu'on fait là. Le sevrage. Le sevrage. Yaïboni ne peut jamais se sevrer du parti Talon. Ça ne va pas arriver. Il faut faire la lecture. Les élections de 2011, orientées premier tour KO là, c'était démocratique. Qui a organisé ça? Mais c'est Aléchi là, il est qui pour Talon? Aléchi qui a militarisé Porto Novo là. Qui a organisé le premier tour? Est-ce que Yaïboni, en tant que docteur, quelqu'un qui a été à l'école, peut faire des bêtises pareilles? Non! Vous avez vu? Donc, est-ce que l'élection de 2001, match amical à Moussoubrino et Kérékou, est-ce que c'est démocratique? Qui sont ceux qui sont restés derrière? C'est les talons. C'est les talons. Donc, c'est un monsieur qui a pris du temps pour constater la faille à cause de nos petites erreurs infinitésimales d'élite là, où on dit je dois devenir président. C'est le pire des massacres qu'on peut causer dans un pays. Quand un citoyen dit
je dois devenir président, c'est foutu. Il est automatiquement ouvert à tous les canaux diaboliques. Il faut savoir faire quelque chose dans la vie. Et la nature te conduit vers la présidence. Mais au Bénin, on devient diplômé pour être président. Et ça fait que les gens acceptent toutes les propositions diaboliques. Et c'est ça que les talents exploitent. Yahya Boni, par exemple, moi je ne vois pas comment il s'est retrouvé dans ça. Il n'était pas quelqu'un de très solide. Il est intellectuel, il a étudié parce que les moyens donnent d'étudier. Voilà, quand on est téméraire, il est intelligent sur le plan studieux. Il est très studieux. Mais ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas son domaine, ça. Il est rentré dans le jeu, il a été malmené, il n'a pas pu gouverner, il a tout fait pour se sauver de talent. Il n'a pas pu. Pendant les 10 ans, la preuve, vous avez vu tout ce qui a suivi. On a eu droit à 5 ans de programme d'action basé sur empoisonnement qui a conclu par la main tendue à talon pour devenir président. Yahya Boni n'a plus rien fait de 2011 à 2016. Or, déjà, la première période, vous avez vu, il s'est fait service, les trucs, on avait déjà pris. Il a voulu créer, il est passé par la porte du mal pour venir valider le bien. Il a déjà tombé dans le piège depuis 2005-2006 en voulant devenir président. Et quand il n'a pas fait une bonne lecture de la situation de la mafia. En fait, ce qui est en train de se passer là, c'est la mafia. Une mafia qui ne peut se jouer qu'avec un groupuscule d'individus. Et on est tellement fragile au Bénin sur le plan institutionnel parce que l'État est absent. L'État ne donne pas la fierté aux gens au Bénin. Et quand on voit tout ça, vous n'allez pas me dire que Patrice Talon là, il va traiter une décision de justice de CADP ou bien comment vous appelez les décisions de justice qu'on fait là. Il va traiter ça comme un intellectuel. C'est directement, il va aller chez Mamie là. C'est Togboyedi. C'est Togboyedi qui gère ce dossier-là. Vaudou, Beau, Poisson, Piqué, Astral. C'est comme ça. Le système est comme ça. Il ne faut pas qu'on reste derrière notre carapace, mais notre bouclier d'intellectuels. Le système est basé sur le vaudou. Le vaudou, le beau. Je n'ai pas dit que le vaudou est mauvais. J'ai dit que c'est basé sur l'astral, la métaphysique. Et la métaphysique ne respecte pas le droit. C'est le plus offrant. C'est le plus offrant. Ça n'a pas de logique. On ne va pas demander à Patrice Talon, est-ce que tu es vertueux? Est-ce que tu as la morale? Un vaudou ne veut pas lui poser cette question. Il leur donne l'argent. Le vaudou va mettre des charges et des pièces sur les décisions de justice là. Donc, on est dans un système, un pays qui s'est permis de la métaphysique du vaudou au niveau institutionnel des institutions ne peut jamais s'épanouir sur des questions de droit, de vérité, de logique. Parce que le droit, la logique, la vérité, c'est un affront au djinn, au vaudou, au chef traditionnel. Comme vous dites souvent qu'au niveau de la on n'est pas de la royauté, même la royauté, il y a un peu de communication. Mais au niveau des talents, vous ne pouvez pas dire quelqu'un qui est si faux, qui n'a pas de base numérique, de base intellectuelle. Il ne peut jamais faire débat. Vous avez débat avec qui? Vous n'avez pas vu les rares monologues lui-même là. Il s'embrouille. Est-ce que s'il est intelligent, il peut dire que Rekia Madougou transportait des valises d'argent? Vous avez vu? Même les présidents les plus bêtes ne peuvent pas dire ça. Donc, il n'a pas la capacité, la maturité intellectuelle qu'il faut pour être au poste qu'il est. Et il ne peut pas faire dialogue. Et on ne peut pas, Olo, par exemple, ne peut pas lui dire, par exemple, Olo est venu dire à la télé qu'il y a dit de libérer Joël Aïva. Mais ces gens-là, ils n'ont rien compris de leur parcours. Normé, cartésien. Les Olo, là, c'est des gens qui ne méritent pas leur diplôme, leur parcours académique. Je le dis parce que quoi? Vous êtes en face de quelqu'un, même si vous avez des compromissions malsaines avec lui. Il vous a donné de l'argent plus que vos salaires. Il vous a toujours payé gracieusement, en cash. Et que vous voyez qu'il commet des crimes, je ne sais pas comment vous appelez ça en droit, hein, les gros crimes là, d'élimination, de disparition, de tuerie, de mentir sur les cadavres, de dérober l'argent public. Les gens meurent en désordre, les enseignants se pendent et s'exécutent eux-mêmes là-bas.
quelqu'un qui commet des crimes, qui n'a aucune passion, compassion pour le peuple. Quand vous êtes en face de quelqu'un comme ça, c'est un diable incarné. Vous ne pouvez pas l'appeler au téléphone en intimité, alors que vous savez qu'il vous donne l'argent pour dire libérer quelqu'un. Vous ne prenez pas les méthodes du droit. Vous condamnez, vous portez plainte. Pourquoi l'on n'a pas porté plainte? Ce n'est pas la méthode juridique. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Donc, et pourquoi Yahya Boni dit qu'il discute tout le temps avec Yahya Boni pour libérer les prisonniers politiques? Pourquoi passer par la RSM de la République? La République vous offre l'opportunité d'aller résoudre les problèmes de façon publique et non en cachette. Donc on est dans une situation d'un royalisme qui dépasse le niveau que nos ancêtres avaient. Nos ancêtres étaient dans le royaume, mais ils écoutaient les Bokotans au moins. Ils n'imposaient pas. Patrice Talon impose le résultat qu'il veut. Il impose, il donne l'argent. On lui dit non, il dit vas-y. Donc, on est dans un système qui n'a même rien à voir avec la royauté. On a défait des rois. Au Bénin, même à Abomey, là, ils ont défait des rois. Mais Patrice Talon n'est pas dans cette logique. Il est en Rome. Vous n'allez le voir nulle part où la République a laissé une place pour des individus pareils. Les gens qui le suivent sont même des prises en otage. Donc, il n'est pas question d'espérer de lui de dialogue. Ça fait un, on ne peut pas dialoguer avec lui, dialoguer avec Patrice Talon, ça veut dire c'est le mettre en prison, c'est le défait. Il ne va jamais accepter le dialogue. Ça fait un. Il ne va jamais accepter des compromissions. Ça fait deux. Il ne va jamais se laisser avoir parce qu'il n'a pas perdu son temps pour aller à l'école. Il a pris le temps que nous perdons pour aller nous normer, pour aller respecter les règles, pour aller soulever la moralité, l'éthique. Lui, il a pris ce temps-là, il a fait sur le tas pour faire du dibiti et du contournement des règles et des normes. Et ça lui a marché tout le temps, jusqu'à ce que les élites qui ont perdu leur temps pour aller à Rome et l'argent. Il ne fait payer. Donc, ils ne peuvent pas dire, par exemple, est-ce qu'on peut sortir les prisonniers politiques? Ils savent tous que les prisonniers politiques, c'est les prisonniers de Patrice Talon. Et Patrice Talon est le mécène. Patrice Talon est celui qui les nomme. Il n'y a pas de plateforme de catégorie ou bien de compétences au Bénin où vous finissez vos études, vous déposez vos compétences, vous continuez vos conférences, vous proposez des projets. Il n'y en a pas. Pour être quelque part au Bénin, il faut prendre part les couvents, les cachotteries de quelqu'un à quelqu'un, si quelqu'un voit quelqu'un, peut-être même une dame va vous aider, tu ne sais pas si c'est ses fesses, elle donne là-bas pour te tendre la main. On n'est pas dans les normes. Et Patrice Talon en profite. Ces gens que vous voyez dans le Sénat, là, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas regarder droit dans les yeux de Patrice Talon et parler. Yahya Boni aussi ne peut pas. Vous n'avez pas remarqué? Quand Talon lui parle, il a les yeux comme ça dans le néant. Il n'ose pas quelqu'un. Il se dit, mais il a volé l'argent, mais je ne peux même pas le capturer. Yahya Boni n'a pas été président. En gros, c'est ça. Il n'a pas pu exercer le métier de président. Parce que Patrice Talon qu'il a nommé ne peut pas le laisser faire. Et c'est là où Patrice Talon voulait venir depuis avant Yahya Boni qu'il est arrivé. C'est parce que les Kénékou étaient des mastodontes militaires et des imprévisibles. Sinon, Patrice Talon avait un rêve dont j'ai toujours parlé. Et je reparle aujourd'hui. Son rêve, il ne voulait même pas être président. Il savait qu'il n'a pas, il n'a pas le niveau. Il voulait seulement être un méga monopoliste à la maison. Et lui, il nomme les présidents, il nomme les directeurs, les ministres, les généraux. Tout le monde vient à la maison, lui fait allégeance pour être quelque part. Et personne ne sait que c'est lui. C'est ça, c'est comme ça qu'il a fait pour Yahya Boni. Et on a pensé que c'est Yahya Boni qui a gagné les élections. Et c'est comme ça. Je n'ai pas dit que quelqu'un l'a battu. Mais, Patrice Talon voulait ça. Et c'est pour ça qu'il a tout fait pour. Quand il a vu que ça n'a pas marché avec Yahya Boni, il a été rapide. Il a misé. Il a organisé l'élection de Roumbédi et l'Assemblée 2015. Il a misé de l'argent. Il sait qu'il a des actions. Quand il vole de l'argent, il met ça dans les actions avec les Roméo Wada. C'est le travail qu'il faisait. Quand il vole l'argent, les trucs de l'État, il vend le coton. L'État n'est pas au courant. Vous savez que l'État béninois ne veut pas de coton, c'est Talon qui vend. Talon qui ne produit pas le coton, c'est lui qui vend le coton pour l'État béninois. Et donne à l'État béninois ce que lui veut. Vous pensez qu'on est dans l'État? Maintenant, il savait que puisqu'il a eu le monopole de tout,
Lui va rester seulement à la maison avec sa famille et il nomme les chefs jusqu'au président. Et il a vu que Yaïboni a voulu lui échapper. Avec ce qui s'est passé, Yaïboni allait même jusqu'à nommer ministre de trésor public, alors que c'est le rôle de Talon. C'est Talon qui donne le ministre depuis des années. Si tu n'es pas passé par Talon pour devenir ministre, tu vas faire la prison. C'est le cas de Ferlin. Tu vas faire la prison. C'est pas du Talon qui nomme les ministres. S'il n'a pas quelqu'un au trésor public, lui ne peut pas faire les petits pour sortir l'argent, pour déclarer ce qu'il veut pour le coton. Donc, il savait ça, et c'est pour ça qu'il a pris le point, il a pensé que ça allait être rapide. Et 2017, il a vu le premier blocus. Tous ceux qui viennent prendre de l'argent chez lui, tous ceux à qui il envoie de l'argent, c'est Romia Wada et il envoie avec les valises. Il prend les valises, il met ça dans les voitures, il se promène de stage en stage là. Ce qu'il appelle quoi. Et les grands électeurs, et il leur donne les noms, il donne les noms. Il part, Romia Wada, il part pour partager l'argent de maison en maison. Tu te lèves le matin, quelqu'un sonne, tu dis c'est qui? On dit oui, c'est de la part de jeu. Ouvrez. Oui, bonjour tonton. C'est Talon qui nous a dit de vous donner cette enveloppe. Qui est toi? Tu peux réunir les 5 millions par mois pour l'État, quelqu'un te donne 400 millions. Et il faisait ça, il a vu que malgré qu'il a fait ça en 2017, les gens votaient contre. Parce que les élites sont des hypocrites. Les élites lui prennent de l'argent, mais veulent exprimer en milieu public les normes de la République. Et c'est ça qu'il n'a pas pris à partir de Talon. Et c'est là où il est venu parler de grands électeurs, on a les pieds sur les vestes des gens, on a les pieds sur les économistes, on a le pays en main. C'est là où il a commencé par parler à Jogbenou pour dire à Jogbenou, la République, on va tourner les choses, on va faire ceci, ils ont commencé par appuyer la Constitution. Donc, il avait ça depuis, et il a été obligé de rester au pouvoir. C'est ça qui a fait qu'il disait qu'il allait faire un mandat unique. Il pensait qu'avec l'argent, il allait vite en arriver. Alors que l'hypocrisie des cadres était tellement épaisse que les cadres, même si tu lui donnes 400 millions, tu lui dis, bon, viens en milieu public pour parler, le cadre avait ses concepts et ses manières qui n'arrivaient pas à satisfaire Patrice Talon. Le cadre contournait les mots parce que le cadre sait comment on parle au public pour que l'international valide. Mais Patrice Talon, lui, il n'est pas dans ça, il n'a pas fait cette formation-là. Donc, c'est pour ça qu'il a fait un deuxième mandat dans la douleur. Et maintenant, ce qu'il veut faire, il a fait. Nommer les présidents. Il a nommé Romia Wadaï. Nommer ses ministres. Il peut lui laisser un peu de manœuvre. Il nomme quelqu'un, il va dire, hey, petit, viens ici. Ah, ce gars que tu as nommé là, tu lui donnes 2 mois, mais tu l'enlèves. Hein. Je ne veux pas de lui. Patrice Talon, c'est ça sa vie. C'est ça son rêve. Son rêve, c'est de rester chez lui, en le répétant et nommer tous les gens de la République. Ok, merci M. Alfred Mouillon. Ok, on va aller vers la fin de cette émission, mais comme je l'ai rappelé au début, j'avais une émission en 2 volets et dans la deuxième partie, on va parler de la nouvelle monnaie ECO. Donc, on va aborder ce sujet dans quelques minutes. Mais j'ai 2 amis, je vais juste donner la parole à 2 amis sur le panel s'ils souhaitent vraiment, avant qu'on ne puisse faire la conclusion ici. Monsieur Kialine, si vous voulez dire quelques mots sur le débat, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Kialine, est-ce que vous m'entendez? Ok. Monsieur Yeto, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots? Mais je vous donne juste... Oui, je vais respecter votre temps, je ne serai pas long. Mais le discours que tiennent vos invités sont du moins fatalistes. C'est comme si l'horizon ne nous réserve rien. Il faut soit disparaître ou soit labourer tout ce qui est là et on verra ce qui poussera. Mais moi, je suis mal à l'aise dans cette situation. Parce que dans le discours, je sens que c'est comme si il donne raison à Talon, en même temps, il lui trouve de tort. Parce qu'ils disent qu'aucune personne dans ce milieu-là, or, ce milieu de Sénat dont on parle, c'est de l'échantillonnage pris dans le milieu politique, c'est-à-dire c'est une partie du milieu politique qui a été pris. Même si on voudrait condamner tout ce monde-là,
je crois que ils n'ont pas été les premiers acteurs de tout ce qui s'est passé depuis 10 ans ou bien depuis 11 ans. Mais maintenant, j'ai entendu quelqu'un qui a remonté l'année jusqu'à 40 ans. Est-ce qu'on voudrait remettre en cause tout ce qu'on a eu à faire jusque-là? Ou bien on veut être objectif dans nos analyses et trouver les bonnes solutions pour avancer? Moi, je me demande, parce que je suis perdu dans le débat. Est-ce qu'on peut avoir un débat objectif pour tout dire, oui, il a tel problème, oui, il a tel autre problème, faisons ceci pour avoir solution. C'est vrai qu'on peut critiquer, on peut faire des rappels sur tout ce qui a été fait, mais ne soyons pas fatalistes. Hein? Ne soyez pas fatalistes. Moi, je veux trouver une porte de sortie à tout ceci. Moi, c'est ce que moi, je voudrais apporter. Je ne vais pas être long, j'ai plusieurs idées, mais je m'arrête là pour l'instant et je permets à d'autres personnes de se prononcer. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Ito. Monsieur Kiali, est-ce que vous êtes là? Si vous souhaitez placer un petit mot, vous pouvez y aller. Oui, bien Africa, bonjour. Bonjour au panel, M. Katou et mon frère Alfred Gouillon, que j'ai vu suffisamment, dont j'ai aimé les interventions. N'en déplaise à ceux qui veulent être optimistes sans vouloir être réalistes. Parce que l'optimisme, quand ça ne repose sur aucune réalité, ça devient un optimisme quelque peu assassin. Et je crois que ça devient un peu de harakiri. Donc il ne faut pas qu'on se leurre. Même si nous-mêmes, si les gens nous mentent, il ne faut pas que nous-mêmes on se mente. Et justement, moi, je vais même aller un peu, creuser un peu, parce que vous avez dit qu'ils sont remontés à 40 ans, mais ils ont dit l'essentiel. Mais si vous voulez que je vous dise même, il y a des figures qui sont absentes dans leur intervention. Et parce que qu'aujourd'hui, telle est la réalité du Bénin. Si vous ne diagnostiquez pas le mal parce que vous voulez être optimiste, si vous n'êtes pas réaliste, nous allons passer à côté et le mal qui nous ronge aujourd'hui va ronger nos enfants demain, nos petits-enfants, et ce sera sans suite, et ce sera comme un malheur, un mauvais sort qui est jeté sur notre pays. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut, on peut ne pas l'aimer, mais nous avons le devoir de voir la réalité, afin que ceux qui sont là, aujourd'hui à l'œuvre, et qui viendront après nous, sachent ce qu'il faut faire pour relever ce pays. Vous n'allez peut-être pas aimer, je l'ai dit, ce qui se dit, mais vous êtes un passant, comme tout le monde d'ailleurs, comme ceux qui sont en train de plonger le pays, donc des passants. Mais quel héritage allons-nous laisser pour cela? La réalité du Bénin aujourd'hui, c'est que c'est un syndrome, et que moi j'appelle le syndrome de l'État fallu. C'est ce syndrome-là qui continue. Pour ce dont on veut nous faire croire. Aujourd'hui, on vient de libérer, il y a des crustations, peut-être ils n'ont pas libéré les vraies personnes. C'est de la poudre jetée aux yeux. Alors, si c'est ça qui est le coup auquel on a emballé, on a embarqué Yahi Boni au Sénat, alors donc Yahi Boni s'est fait vendre très moins cher, parce que celui dont on parle aujourd'hui, notre compatriote qui a été libéré de prison n'a rien commis comme faute. Donc il a été pris en otage. Et donc à la manière des mafieux, on vous dit, bon, quand on veut négocier un tournant, on vous dit, bon, écoute, tu fais ce que je fais, je demande, et bon, je te laisse
Donc, les gens sont en train d'être laissés à compte-gouttes, donc ils sont devenus des fonds de commerce. Vous savez ce que moi je viens de dire, ce que j'appelle le syndrome de l'État failli. C'est un deal qui a commencé, c'est un mal qui a commencé depuis 1991, où on a amorcé cette soi-disant démocratie. Et donc le mal du Bénin, c'est depuis 1991, après la Révolution. Et ce mal a pour racine Nicéphore Soglo, qui a fabriqué Talon et a aussi engendré Yahi Bouni à travers sa gouvernance. Il faut le dire. Vous savez, on s'est longtemps menti. On s'est longtemps menti dans ce pays et c'est pour ça que le pays est comme ça. Et donc, c'est de 91 à 96 que toutes les cases ont été citées. C'est Talon qui, vous le savez tous, a bénéficié de décrets pour asseoir son emprise économique sur le trésor public béninois. Le trésor public au moyen duquel il a acheté tous les politiciens et cadres béninois qui ont tout le temps travaillé contre l'intérêt général et pour le seul contre le Patrice Talon. Et Patrice Talon qui en retour leur recette quelques millions pour leur poche. C'est comme ça que le Bénin a fonctionné. C'est comme ça que le Bénin a fonctionné. Et donc, celui qui a ouvert cette possibilité à Talon aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de devenir, qui s'appelle Soglo Nicéphore. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand ça l'arrange, il se tait, il se range, quand ça l'arrange, il se met à crier et il menace moi. Je dis, il ne pourra rien. Parce que si, par bonheur, il arrivait à mettre Patrice Talon hors d'état de nuit, les Béninois, peut-être qu'il avait déjà commencé, il a permis de le faire depuis sa gouvernance. Ce ne serait que, c'est pas un tort qu'il a causé, qu'il aura réparé. Il n'aura aucun mérite à le faire. Nous allons peut-être le remercier. Nous avons débarrassé de ce que lui-même nous a fabriqué. Et donc, voilà ce que c'est depuis lors que le Bénin a été vendu à Patrice Talon, et qui en fait ce qu'il veut aujourd'hui. Et quant à Yahi Bouni, aussi produit de Talon, qui a été propulsé à la BOAD en 1994, après avoir servi le même Soglo en tant que chef de cellule macroéconomique à la présidence. Il s'est retrouvé à la tête de la BOAD avec une certaine force également. Il lui a donné de la visibilité pour s'ouvrir les forces du palais de la Marina parce que il ne faut pas l'ignorer. En tant que président de la BOAD, Yahi Bouni avait à peu près 2 milliards comme budget à la communication en tant que président de la BOAD. Donc, c'est dans ça que des journalistes allaient chercher des facteurs pour venir nous embrouiller ici. On a soulevé des choses, on a fait la promotion de Yahi, c'est les journalistes. Nous avons vu les Charles encore à l'œuvre et ça suit. Il y a les Rekia Madougou dans les histoires de ma constitution, tout est parti de là. Et donc, c'est contre. Vous avez le seul président qui a été un vrai patriote, c'est Mathieu Kérékou, contre qui tous ces gens-là ont joué. Alors, donc la résultante de tout ça, c'est que le Bénin s'est retrouvé depuis 2006 dans un système bicéphale que je peux appeler le bicéphalisme Yahi Talon, où tout le monde travaille contre le peuple. Depuis, nous est arrivé en 2016, donc 10 ans après, la gouvernance de Yahi, qui lui a été élu président, mais qui n'a réellement pas gouverné le Bénin. Au moment où vous voulez retrouver ces esprits pour vraiment gouverner le Bénin, c'est ça qui a amené les problèmes de tentative d'empoisonnement de tout l'État. Parce que c'est le même Talon aujourd'hui qui avait financé tout ça, qui avait sous-financé le mandat de Yahi.
Nous ne voulions pas. Et nous avons suivi les révélations de M. Martin Rodriguez ici sur le sujet. Et donc, s'il y a un mal que nous devons combattre, c'est justement le mal talent, foncièrement. Donc, voilà ce que moi, je pense qu'il faut avoir comme tableau sur lequel il faut baser nos réalités. Donc, je disais tantôt que le pire a commencé en 2016. À aujourd'hui, d'abord, ça n'a pas fini. Pour Patrice Talon, qui est d'ailleurs une personnalité en proie à ce que l'autre auteur a appelé la triade noire. Je rappelle que quand on parle de la triade noire, il faut parler d'un individu qui regroupe trois traits de personnalité distincts mais liés qui sont le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Et c'est ça qui détruit le Bénin. C'est-à-dire on a très mal choisi le profil qu'il faut gouverne ce pays. Et c'est cette tendance froide qui découle de cette triade noire, c'est cette tendance froide à manipuler, à exploiter sans scrupule, sans empathie, sans remords face au mal, qui fait que les Béninois sont aujourd'hui brutalisés, assassinés, exilés, brûlés, emprisonnés, pour ensuite servir d'otages, et que l'on utilise pour négocier chaque tournant d'une gouvernance fondée sur les méthodes de ruse et de rage qu'eux-mêmes ils ont annoncées. Vous voyez? Donc c'est ça, vous n'aimez pas l'entendre, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire depuis. C'est les réalités qui sont en train de vous dénoncer depuis. Et donc ne voyez pas que les gens ne veulent pas être optimistes. À quoi ça sert d'être optimiste si on ne veut pas être réaliste? Quel est cet optimisme? Quand vous refusez d'être réaliste et que vous voulez simplement être optimiste, pendant que votre mal vous ronge et vous n'y trouvez pas de remède, mais vous êtes appelé à mourir bêtement. Donc, il ne faut pas laisser... Ok, monsieur Kaline, encore une minute. Laisser le pays mourir bêtement. Donc, c'est pour vous dire que dans le contexte actuel, il n'y a jamais eu de libération de prisonniers politiques. Et que le retour des exilés politiques n'est pas possible tant que Patrice Talon n'aura pas l'assurance que ces crimes économiques et ces crimes de sang ne seront pas jugés. Alors, donc, soyons totalement lucides pour comprendre que même Ouaddaï, qui est là, ne gouverne pas et ne gouvernera jamais le pays tant que Patrice Talon est toujours actif dans le jeu politique et économique. Voilà. Le Sénat dont nous parlons aujourd'hui n'est qu'un refuge de mafieux qui, pour la sécurité des mafieux, justement, ont pris en otage quelques consciences relativement saines pour s'assurer une certaine légitimité. Il n'y a rien à une certaine légitimité, une certaine sécurité. Donc, je parle de prise de tâche parce que une partie des gens au sein de ce Sénat-là ne sont sur chantage et contre leur volonté. Ça se voit sur les visages, ça se lit dans les attitudes et les discours. Et donc, vous voyez, donc c'est ça. Un peu comme si je veux te voir au Sénat avec moi, ou je vais te créer des années. Et donc, ça a amené beaucoup de gens à aller s'asseoir là-bas parce qu'eux-mêmes n'ont jamais eu un passé religieux. Donc, voilà ce qu'il faut retenir grosso modo. Et que aujourd'hui, qu'on ne nous parle pas d'être positif ou d'être réaliste, effectivement, d'être optimiste ou dire non, il faut être réaliste, c'est ce qui ronge le Bénin. Et voilà, grosso modo, moi, ce que moi je tiens à rappeler. Et tant que le mal n'est pas, on ne touche pas à la source du mal, le mal va rester, le mal va grandir, va nous ronger. Merci. Merci beaucoup, M. Kaline. Oui. On va faire bientôt la transition vers le second débat qui concerne la monnaie unique de la CEDEAO ECO. Mais avant, pour conclure la première partie, je vais retourner la parole à mes deux invités, M. Alfred Ounion et Kassoumou Michaela. Donc, est-ce que, selon l'intervention de M. Yeto, est-ce que vous êtes trop fataliste? Et vous pouvez profiter pour dire votre mot de fin. M. Michaela. Merci, M. Jossou. Je remercie aussi les compatriotes. J'aurais souhaité que M. Michael passe après moi. Ah, ok. Ok, M. Alfred, allez-y d'abord. Pour le mot de fin,
Vu que moi, je n'ai pas la capacité d'analyse de synthèse comme lui, il faut que je dépose mes brouillons et il va nettoyer. C'est permis? Oui, allez-y. Oui, c'est bon pour moi, ça va. D'accord, merci beaucoup, monsieur et Jules. Et je remercie monsieur Yeto, qui a été vraiment pragmatique, il est adorable, et pas parce qu'il nous soutient, parce qu'il est dans le réalisme. Par contre, le monsieur qui est intervenu avant lui, il est fataliste, il est dans le fatalisme. Il n'a apporté aucune proposition. Et sur Via Africa, il y a eu tellement de propositions. Via Africa, ça dit mon portable se connecte même à Via Africa. Des fois, je ne demande pas. Et j'écoute tellement de choses. Les propositions ont été faites. On a parlé avant les élections, même avant les crimes. On a parlé de, comment on appelle, ce qu'on a fait en 1990 là. Et qu'on a qu'à faire les assises nationales. Et qu'on a qu'à clarifier les choses. On a même dit qu'il n'y aura pas de libération des prisonniers politiques sans dédommagement des prisonniers politiques. Et que le dédommagement n'est pas de la casse du trésor public. Que le minimum, c'est que les fonds de parti salon doivent mettre la main là-dessus pour dédommager tous les crimes là jusqu'à Julien Kandé-Kansou. On a fait tellement de propositions, on a parlé d'assises, on a parlé du fait qu'il n'y a même pas question d'aller faire des élections, ni d'aller faire quoi que ce soit. On a dit que les LD ne doivent pas aller aux élections ni sur le parti salon s'ils sont vraiment sérieux. Donc, on n'est plus... Moi, je pense que lui, il a été un peu dans le fatalisme parce qu'il n'a rien apporté de façon objective. Il n'a pas dit quelque chose. Maintenant, il veut que nous, on fasse table rase de la réalité, de ce qui nous brûle et qu'on imagine dans notre tête qu'on est sur un frigo, quoi. Et qu'on avance, on va avancer comment lorsqu'on est le nez dans le bidon et complètement dans le mur. On est dans l'impasse et on est en face de quelqu'un qui n'a aucune capacité de pouvoir accepter la vérité et la justice. Parti Talon ne va jamais rien céder. Il est prêt à aller aux armes demain matin. Il va céder. Les gens comme ça, ils ne sont pas prêts pour aller rendre compte, pour aller supporter les bêtises qu'ils ont eu à faire. Donc il évite beaucoup la prison, il évite beaucoup qu'on l'humilie. Parce qu'il est égocentrique et il est voyou. Donc, moi, je pense que c'est la méthode forte avec Parti Salon. Il n'y a pas de compromission. Et pour finir, je dirais que nous ne sommes pas là non plus pour compliquer la situation. On est en train de faire le diagnostic, le problème de fond. Et pour ça, le minimum que nous on a, quand il parle de 40 ans, il dit qu'on est allé en arrière. On ne peut pas construire aujourd'hui sans arrière. Quand il parle de 40 ans, c'est qu'on a coupé. Soglo, là, il a été ministre des Finances, il a été directeur du Trésor dans les années 60. Ministre des Finances dans les années 60. Vous imaginez? On est en train de tourner autour des mêmes personnes. Le Soglo qui est aujourd'hui au Sénat, là, il a été ministre déjà à cette époque. Il a été représentant du Bénin à la Banque mondiale dans toutes les années, et avant 90, là, pendant que Kérékou était en train de trimer, il était à la Banque mondiale au nom du Bénin. Est-ce que ça a changé maintenant? Ce n'est pas lui qui est encore au Sénat, là. Ce n'est pas lui qui a traité Patrice Talon dans ce pays de brigands, de gangsters, de vaudois, de vaulois, de tous les noms, des crimes et tout. Mais ce n'est pas lui qui est encore assis au Sénat avec Patrice Talon. Ce n'est pas lui qui a adoubé Romia Wadaï, alors que Romia Wadaï vit dans la maison de Patrice Talon. Donc, on est en train de tourner autour du pot et le mal est là. Tant qu'on ne veut pas combattre le mal, il va revenir. Le mal n'a pas de camp. Les gens qui pensent aujourd'hui veulent tirer leur profit du jeu et ils vont prendre leur argent pour crépir leur maison. C'est le même mal. Ça va les ronger. Ça va les récupérer. Il y a déjà appris qu'il y a des députés qui sont morts dans un accident. Tout le monde peut mourir même si tu n'es dans rien. Mais c'est un système qui est basé sur le sacrifice humain. Il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas d'entité de basse fréquence qu'on mobilise. Les Togboyedi, tout ça là, ils vont blaguer les gens, mentir dans le narcissisme et la perversité, faire croire qu'il n'y a rien, vaudou, c'est amour, alors que les énergies dont on parle là, ça ne boit que du sang. Et le sang de mouton, le sang de coco, le sang de cocorico, bien comment parler de coq, ne suffit pas. Donc, les gens vont se faire sacrifier. Lorsque vous voyez que c'est le mal, n'allez pas mettre votre tête dedans. Sinon, vous, si vous êtes faible, vous serez les sacrifices sur l'autel. Et les gens savent que c'est des nominations de députés et ils déposent quand même leur dossier. Ils savent que Patrice Talon n'est pas régalien et ils rentrent dedans. Mais est-ce qu'il y a une manière d'apprendre aux Béninois des citoyens? On a été à l'école, on est des citoyens.
On est citoyen, on doit respecter le beau, le vrai, le juste. Tant que Joël Aïvo ou n'importe qui réclame à Dougou, tant qu'il y a des prisonniers politiques en prison, tous les Béninois systématiquement, même les amoureux de Patrice Talon, sont tous en prison. Tous, nous sommes tous en prison. Donc tant qu'il n'y aura pas la vérité, il ne peut pas avoir de progrès. Donc c'est ce que moi j'ai à dire par rapport à la situation, que les gens ne le prennent pas mal, qu'ils ne s'offusquent pas. Hein. Nous on dit ce qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Alfred Mounion. M. Michael, vous pouvez prendre la parole maintenant. Merci, M. Jules. J'interviens pour apprécier positivement l'intervention de nos deux compatriotes, comme il le disait tout à l'heure. Je préfère encore ce monsieur, notre compatriote, qui dit qu'il a entendu des fatalistes, on fait le raisonnement fataliste et tout, que quelqu'un qui vient insulter. Parce qu'on a pris l'habitude dans notre pays, quand on raisonne comme nous, on raisonne là, alors que c'est nous qui sommes dans le réalisme, parce qu'il n'y a aucun fait inventé, hein, tout est documenté, encore que je ne sais pas pour se vanter. Moi, j'ai l'avantage d'écrire et encore de dire ce que je pense, et je ne suis pas sûr qu'il y ait un écart entre ce que j'écris et ce que je dis. C'est vrai que je n'aime pas trop les émissions audiovisuelles. Voilà, d'accord. Je préfère, il faut comprendre, et on ne sait pas d'où il parle. Ouais, on ne sait pas d'où il parle. On ne peut pas demander à un taloniste autoritaire qui est d'obédience taloniste d'être d'accord avec ce que nous disons. Mais il n'a pas insulté. C'est-à-dire, il n'a pas pour tout argument de l'insulte. C'est déjà très bien. Mais je crois qu'on a été réaliste. Le fait qu'on a dit là, que j'ai pu dire, le collègue, M. Alfred Mounion, sont basés sur des faits réels. Voilà des gens qui se lèvent après avoir fait 10 ans et qui sont ajoutés 90 jours tranquilles, sans que ça les en coûte. Hein. C'est ça le drame aussi du pays. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on veut maintenant, comme si c'était. Le pays appartient à quelques familles. Il y a quand même des morts. Hein. Il ne faut pas oublier. On vient de loin, en fait. Le recul de 40 ans, c'est possible. Hein, si le collègue il a pu documenter ça, il faut tenir compte de ça. Parce que peut-être qu'on a trébuché. Tu es enfant, alors, fille, c'est ça, non, c'est bien ça. Donc, peut-être qu'on vient de loin, c'est possible. Tu vois, je suis d'accord aussi aux amis qui disent en 90, nous on pensait, enfant de la conférence nationale, on avait tout, on est optimiste. Non, mais beaucoup trouvent encore qu'il y a des insuffisance même dans cette conférence-là. Ça, donc, on n'est pas fataliste du tout. Enfin, je ne le suis pas, moi je parle du réel. Donc, des morts, des gens exilés, des personnes en prison. Mais ce qu'on oublie, il ne faut pas que nos populations, parce que les gens qui sont au pouvoir là, la vie humaine des gens qui ne sont pas de leur obédience politique ne leur dit rien du tout, que les populations deviennent comme ça. Et que nos citoyens pensent que c'est quand même d'hommes qui savent, ils voient ce qu'ils, c'est-à-dire ils rentrent chez eux le soir, ils sont avec leur famille, ils font les fêtes, ils ont fait la fête d'indépendance, ils sont avec leur famille, il y a la presse qui fait des photos derrière, mais les autres aussi, ce ne sont pas des animaux. On n'est pas autant de la traite négrière. Donc c'est de là où on vient, c'est de là où moi je parle en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas que le problème des prisonniers politiques seulement? C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où il y a une captation institutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont ils ont mis le peuple ailleurs et ils sont là en train de faire le peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un de Toumi, de Mono, de Assogbakwe, de Souléré vers le Nigeria, et notre frontière. Donc, ça fait un peuple. Non, ce n'est pas ça. Donc, je parle du Sénat, un Sénat que personne n'a demandé, un Sénat que personne n'a élu, dont on a nommé des gens sur le tas comme ça, et on veut nous présenter des sages, des gens qu'on a nommé sages. Est-ce que Talon est sage? Pour moi, il ne l'est pas. Ça fait la deuxième fois qu'il le dit. Il le dit avec toute déconstration. Et c'est pas la sagesse, ça. Et donc, pourquoi est-ce que je peux parler des gens qu'on présente d'autres comme des sages? Est-ce que ce sont des sages pour leur famille, pour leur communauté, pour les collectivités, parce qu'on aime ça beaucoup dans notre pays, mais ce ne sont pas des sages de la République. Ce n'est pas parce que j'ai dirigé une institution, parce qu'on a vu comment certains l'ont dirigé. Hein. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même là encore, heureusement, et tout est documenté. Qu'on dise que oui, parce que les sages ont été créés par la loi, c'est fini. C'est-à-dire que finalement, c'est quand vous dites que c'est pas bon, vous êtes dans le fatalisme, non, on est dans la réalité. Voilà des gens qui sont réunis pour blanchir 10 ans et 10 jours de bonus institutionnel de violence gratuite, quoi. C'est-à-dire que sur tous les plans, mais monsieur, tout a commencé à documenter ça à partir de 2019, et là, franchement, on est passé à autre chose. Et ce n'est pas qu'elle s'est passée à un moment donné dans la tête des gouvernants là, alors qu'au départ, M. Patrice Talon, on ne peut pas douter de comment il est venu au pouvoir. Il est venu normalement au pouvoir, pour moi. Mais depuis 2019, nous sommes rentrés dans un cercle infernal. Et le dernier intervenant, il a dit, je crois, il a quand même très bien dit ça avec ses mots. Il dit qu'à un moment donné, il ne dit pas, il ne date pas ça de 2019, mais il dit qu'on est rentré dans un, il a tué son mot, je ne l'ai pas noté malheureusement.
Et c'est devenu une machine à broyer de l'opposant, quoi. Une machine à broyer quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Une machine à broyer et quelqu'un qui n'est pas de la coopérative des alliances et de la loyauté. Mais tout le monde n'est pas commerçant. Je suis désolé. Et tout le monde n'a pas eu la chance de se rencontrer Patrice Talon dans les champs de coton ou bien au port autonome de Cotonou. Ou bien dans les spectacles, parce qu'ils sont dedans aussi dans le spectacle. Ils sont positionnés sur tout, même sur les tas d'ordures. Voyez-vous. Donc, c'est ça de ça qu'on parle. Et on ne peut pas donner du crédit aux gens qui blanchissent tout ça. Il y avait moyen de dire le dialogue que Talon a fait juste là. Talon n'a jamais soumis son bilan à personne. Monsieur Yossou, nous sommes la diaspora. Vous êtes allé jamais voter, on a dit voilà le bilan de Patrice Talon comparé à d'autres depuis qu'il est là. Ça n'existe pas. Il n'a jamais fait d'élection correcte. Il n'a jamais. C'est pas parce qu'on va voter là que l'élection est lieu. On a tout verrouillé en amont. C'est de ça que nous parlons. Donc, et le bonus, c'est vrai que bon, peut-être que ce qui gêne peut-être le compatriote qui parle de fatalisme, c'est qu'il voit qu'on parle il n'y a pas que des prisonniers politiques, il y a plus que ça. Il y a ce pays qu'on nous a pris. Le pays ne nous appartient plus. Le pays appartient à quelques gens que vous voyez là, les gens tirés sur le volet là. Les gens de l'exécutif, d'accord, les 77 maires là nommés, les ministres nommés, 77 maires nommés, conseillers nommés, et le président de la République nommé. Il faut avoir le courage de dire les choses. C'est-à-dire, voilà, il ne serait jamais là. Talon place même son gardien qui garde ses chiens, je ne sais pas s'il en a là, c'est-à-dire il sera président. C'est comme ça, tout était tracé pour ça. Voilà. Parfois, il faut dire les choses quand tu le cries de façon à vouloir mettre ça en griffe, dire ça proprement, les gens ne comprennent pas. Peut-être que le collègue, ça va dire, le compatriote, ça va lui parler. C'est de ça que nous parlons. Et c'était l'objet. Qu'est-ce que la Sénat peut faire quelque chose aujourd'hui, monsieur le juge Dossou? Mais la Sénat ne peut pas venir à la suite d'une première chambre qui est constituée de personnes qui n'y a pas la parole divergente et venir faire quelque chose. Vous voyez ce que dit M. Yossou, c'est que la première chambre, c'est constitué de gens tirés sur le volet qu'on a nommé, comme les gens que vous voyez devant vous là encore là. Et on vous dit, voilà, mais ça va faire, mais ils vont faire quoi? Il y a des juristes de haut niveau dont on ne peut pas douter des compétences dans notre pays. Parce que, comme je le dis, ce n'est pas parce que vous faites de la critique politique ou bien des analyses politiques qu'il faut dire que je ne suis pas Patrice Talon, que vous avez des cadres qui sont des gens incompétents. Mais qu'est-ce qu'il a dit là à Paris, là, tout est en émotion là, et qu'on n'a pas d'intellectuel, mais c'est même pas. Non, on a des cadres bien. Mais qu'ils aillent blanchir ce qui se passe là, on ne peut pas quand même le cautionner. Donc, c'est ce que j'ai dit tout au long de cette émission. Dans cette Sénat, je ne crois pas. Mais il ne faut pas qu'on nous vende. Oui, parce que la Sénat va s'installer. Après, on va libérer les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques ont le droit d'être dehors depuis. C'est Talon qui a peur. C'est pas de quoi il a peur. Maintenant, il faut penser que tout va passer non plus par perte et profit. Ça ne se passe pas comme ça. C'est la République. Et soit tôt ou tard, l'explication qui aura lieu avec le talonisme autoritaire et le wadaïsme, s'il continue dans le même schéma, ce n'est pas pour régler des comptes. On n'est pas des militaires. Mais nous, on est quand même un pays. C'est que le moment va venir un jour où les gens vont se dire, mais vous êtes allé quand même très loin, quoi. Vous êtes allé vraiment loin. Et Talon sait qu'il est allé très loin. Il le sait très bien. Il est allé très loin avec des individus qui n'ont rien fait. Et des gens qui venaient de cours, des gens qui sortent de meeting, des gens qu'on est venu chercher chez eux en escaladant un samedi, un dimanche. Et il ne faut pas oublier, beaucoup ont été touchés dans leur chair parce que c'est quand même, c'est pas dans le sang des deux enfants de Talon là que le sang circule. Le sang circule dans le corps de tout le monde. Et je rappelle que nous ne sommes pas une royauté, nous ne sommes pas à Ouida, on n'est pas à Bomé, à Niki ou bien à Porte-Novo, on est dans le Bénin. Maintenant, soit on dit, on fait un ou bien on ne fait pas un. On dit que la Sénat va travailler sur l'unité nationale, entre autres. On dit que la Sénat va travailler sur la consolidation de la démocratie, alors que bien à la suite, 2 minutes, je vais arrêter, à la suite d'un truc monocolore, et c'est le deuxième. Mais Parlement monocolore, deuxième. Une Sénat que personne n'a demandé. Mais quel échec! Quel échec, M. Yossou. On voit là l'échec total du talent. 10 ans, 90 jours n'ont servi à rien du tout. Institutionnellement, la République a été mise à terre. Et c'est-à-dire, le talent a été pour les opposants un régime de bagnard. Non seulement Talon, il a persécuté ses opposants politiques, mais c'est-à-dire, il continue à penser qu'il a raison alors qu'il sait très bien qu'il a faux. Il a tout faux. Parce qu'il commence à condamner des gens d'abord au sein de la Marina. Comme le dit monsieur, je pensais qu'il était le seul à avoir cette idée. Il vient devant la presse internationale comme on a l'habitude. Il a fait aussi en France ici. Oui, les autres sont avec des valises d'argent, mais c'est les mêmes trucs que vous retrouvez à la criette, monsieur Yossou. Donc on ne peut pas me demander, moi, on ne peut pas m'accuser d'être fataliste. C'est moi qui suis dans la réalité parce que je documente ce que je suis en train de dire. Je l'ai dit oralement, ça fait déjà plusieurs fois et je l'ai écrit. Et quand j'écris, quand je parle, on me voit. Je signe aussi ce que j'écris.
Voilà, donc, je vais m'en arrêter là. Pour l'émission, c'est que ce Sénat, il va falloir qu'on s'asseye pour redéfinir un autre Sénat et non le Sénat qui est là. Parce que le moment viendra où on va dire, mais finalement, on va tourner en boucle parce que on voit des sages qui vont changer les choses. Mais moi, je vois plutôt des gens qui vont consolider le pouvoir autoritaire et continuer à garder, à administrer politiquement l'opposition politique. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition politique n'existe plus. Parce qu'il y a Iboni qui allait de son propre chef se jeter dans les bras de Talon. C'est ça, point final, il n'y a rien à dire, quoi. Donc, on peut parler de fatalisme, non. Moi, je crois que c'est du réalisme chez moi. Je documente ce que je dis, c'est pas du faux. Voilà, parce que voilà ce que je peux dire. Et merci, M. Djossou, pour votre invitation. J'espère qu'on a plus ou moins, j'ai plus ou moins répondu aussi à notre compatriote qui ne nous a pas insulté, mais il a contribué efficacement au débat et j'apprécie positivement son intervention. Merci. Merci beaucoup, monsieur Michael Kassoumou, et merci à Fred Mounion. Donc, avec nos deux invités, on est revenu sur l'opportunité de la création du Sénat et ce qu'on peut attendre de cette institution dans les prochaines années.